Bonjour, je suis Clément Arsenault, vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Et je suis avec Martin Aguilar, qui est le récipiendaire des prix de la meilleure thèse 2020 dans la catégorie Sciences de la santé. Alors, bonjour Martin. Bonjour. Alors, une première question pour vous. Qu'est-ce que la fibrillation auriculaire? Quelle est son importance? Donc, la plupart sont bien familiers avec le rôle important du cœur, soit de faire circuler le sang à travers le corps. Ce qui est moins bien compris est qu'il existe dans le muscle cardiaque l'équivalent d'un système électrique qui coordonne chaque contraction du cœur. Ce système comprend un pacemaker naturel qui active les chambres supérieures du cœur, les oreillettes, puis l'activation électrique se rend jusqu'au bas du cœur pour engendrer la contraction des ventricules. Parfois, ce système électrique fait défaut et génère des rythmes cardiaques anormaux, ce qu'on appelle les arythmies cardiaques. La fibrillation auriculaire est l'arythmie cardiaque la plus fréquente dans la population générale et affecte plus de 10% des personnes âgées. C'est une arythmie qui est caractérisée par une activité électrique désorganisée dans les oreillettes et est importante parce qu'elle est une cause majeure d'insuffisance cardiaque et de l'accident cérébral vasculaire. Et quelles sont les relations entre l'arythmie cardiaque et les mathématiques? Il existe plusieurs liens entre les arythmies cardiaques, les mathématiques et la physique. Pour ce qui a trait à mon projet de doctorat, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cellules cardiaques génèrent des courants électriques qui passent à travers des protéines spécialisées qu'on appelle des canaux ioniques qui forment la base du système électrique cardiaque. Il est possible de décrire ces courants électriques à l'aide d'équations mathématiques. Ces équations sont en général trop complexes pour être traitées à la main, mais un ordinateur moderne est bien capable d'effectuer les calculs. Ces équations nous permettent donc de simuler l'activité électrique du cœur sur un ordinateur et d'étudier un grand nombre de phénomènes avec une très grande précision. Cette méthode a l'avantage, entre autres, de permettre des expériences qui seraient très difficiles ou même impossibles à réaliser dans un laboratoire traditionnel. Et quelles sont les principales découvertes que vous avez faites dans votre thèse? Donc, mon projet de doctorat a justement utilisé ces méthodes de simulation mathématique et des expériences de laboratoire pour étudier une série de phénomènes en lien avec la fibrillation auriculaire. Plus précisément, j'ai investigué comment les propriétés d'une famille de médicaments spécialisés, qu'on appelle les médicaments antiarythmiques, affectent le système électrique du cœur, afin de maximiser leur efficacité contre la fibrillation auriculaire tout en minimisant les risques d'effets secondaires arythmiques. Donc, mes travaux ont identifié les paramètres pharmacodynamiques optimaux pour un tel médicament. Ma thèse a également étudié d'autres phénomènes électrophysiologiques, dont l'importance des dynamiques électriques d'un courant ionique bien spécifique à la régulation de l'activité électrique cardiaque. Donc, en résumé, mes travaux ont utilisé ces méthodes de simulation mathématique pour avancer nos connaissances fondamentales et thérapeutiques en lien avec la fibrillation auriculaire. Et maintenant, quelles sont les avenues de recherche futures dans ce domaine? Donc, notre compréhension des arythmies cardiaques est encore assez rudimentaire. Il y a donc beaucoup de place à la recherche et au développement en électrophysiologie cardiaque. En ce qui a trait à la fibrillation auriculaire, nous comprenons maintenant, entre autres, que la génétique joue un rôle important dans la physiologie de cette maladie. Nous sommes donc en train de mieux définir ce rôle et investiguer comment ces informations pourraient être mises au service des patients à travers de nouveaux traitements. Il y a également des traitements sous forme d'intervention par cathéter qui sont en continuelle évolution en réponse à des travaux de recherche fondamentale et clinique. Merci beaucoup d'avoir partagé votre thèse avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir reçu.